7 frontières insolites qui vont vous bluffer. Bienvenue sur Histoire Narrée. Aujourd'hui, on ne va pas explorer des paysages grandioses ou des écosystèmes lointains, mais plutôt les lignes parfois invisibles, souvent improbables, qui séparent les nations. Préparez-vous à être surpris, car ces 7 frontières insolites défient toute logique et témoignent de la complexité fascinante de notre monde. Barle-Hertog, Barle-Nassau, un véritable labyrinthe frontalier. Imaginez un monde où votre jardin, votre salon, voire votre lit, sont à cheval sur une frontière internationale. C'est le quotidien des habitants de Barle-Hertog et Barle-Nassau, un village à la frontière belgo-néerlandaise. Ici, la ligne de démarcation, tracée au Moyen-Âge, ne suit ni rivière ni montagne. Non, elle serpente à travers les rues, les maisons, les cafés. Un vrai labyrinthe. Certaines maisons sont même coupées en deux, la nationalité de chaque partie dépendant de l'emplacement de la porte d'entrée. On pourrait croire à un cauchemar administratif, et pourtant, les habitants de Barle-Hertog et Barle-Nassau semblent s'accommoder de cette situation unique au monde, vivant en parfaite harmonie malgré la frontière qui les traverse. Bir Tawil, la terre de personne. Au milieu du désert brûlant du Sahara, coincé entre l'Égypte et le Soudan, se trouve un territoire unique, Bir Tawil. Plus de 2000 km² de sable et de roches, sans aucune présence humaine permanente. Ce qui rend Bir Tawil si particulier, c'est que personne n'en veut. Un vide juridique né d'un conflit de frontières entre l'Égypte et le Soudan, chacun réclamant un territoire adjacent plus petit, mais plus stratégique. Bir Tawil est donc le parent pauvre, ignoré et oublié. Un no man's land juridique dans un monde où chaque parcelle est généralement disputée. Les îles Diomède, à un jour d'écart. Au milieu du détroit de Bering, balayé par les vents glacés de l'Arctique, 2 îles se font face. La Grande Diomède, Russie, et la Petite Diomède, États-Unis. Séparées par seulement 3,8 km d'eau glacée, elles pourraient sembler identiques. Mais une frontière invisible les distingue, la ligne de changement de date. Quand le soleil se lève sur la Grande Diomède, la Petite Diomède est encore dans la nuit de la veille. 24 heures de décalage pour une si petite distance. Un vrai paradoxe temporel. Les habitants de la Petite Diomède peuvent donc observer le lendemain en regardant vers l'ouest. Une expérience unique. Chapitre 4. Kaliningrad, l'enclave russe. Sur les rives de la mer Baltique, entre la Pologne et la Lituanie, se trouve une enclave russe, Kaliningrad. Un morceau de Russie séparé du reste du pays par des frontières internationales. Héritage de l'histoire tumultueuse de l'Europe, Kaliningrad était autrefois la Prusse orientale, annexée par l'URSS après la Seconde Guerre mondiale. Isolée du reste de la Russie, Kaliningrad est un territoire stratégique, abritant une importante base navale russe. Un avant-poste russe en plein cœur de l'Union européenne, un vestige du passé qui marque encore le présent. Chapitre 5. Le triangle d'Al-Haïb. Un conflit qui couve. Retour au désert, à la frontière entre l'Égypte et le Soudan, pour découvrir un autre territoire disputé, le triangle d'Al-Haïb. Contrairement à Bir Tawil, celui-ci est revendiqué avec ferveur par les deux pays, car il possède de précieuses ressources naturelles. Ce territoire de plus de 21 000 km² est devenu un symbole des tensions entre l'Égypte et le Soudan. Le triangle d'Al-Haïb nous rappelle que même aujourd'hui, les frontières peuvent être floues et les conflits territoriaux, bien réels. Chapitre 6. Les enclaves Inde-Bangladesh. Un vrai casse-tête géographique. Imaginez une frontière si complexe qu'elle ressemble à un puzzle où des morceaux d'un pays sont enclavés dans l'autre, créant des enclaves dans des enclaves. C'était la réalité à la frontière Inde-Bangladesh avant 2015 et un accord historique. Pendant des décennies, des centaines d'enclaves indiennes et bangladaises ont existé, certaines pas plus grandes qu'un terrain de foot. Des vestiges de l'histoire coloniale, des anomalies géographiques qui ont compliqué la vie des habitants pendant des générations. Chapitre 7. Le rocher de Pérégil, l'îlot de la discorde. Notre dernier voyage nous mène au large du Maroc, face à l'Espagne, où un minuscule îlot rocheux et inhabité est devenu le théâtre d'une crise diplomatique, le rocher de Pérégil. Ce rocher, plus petit qu'un terrain de foot, est revendiqué par le Maroc et l'Espagne.
En 2002, un débarquement de soldats marocains sur l'îlot a déclenché une crise majeure entre les deux pays. Le rocher de Pérégil nous rappelle que même les territoires les plus insignifiants peuvent devenir des enjeux géopolitiques, symboles de fierté nationale et de rivalités historiques. Ces frontières insolites, témoins d'histoires mouvementées, de conflits oubliés et de curiosités géographiques, nous rappellent la complexité et la richesse de notre monde. Elles nous invitent à regarder au-delà des lignes sur les cartes et à découvrir les histoires humaines et les enjeux géopolitiques qui se cachent derrière ces frontières improbables. Laquelle vous a le plus surpris? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à Histoire Narrée pour d'autres histoires captivantes. À bientôt pour une nouvelle aventure.